Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour la revue de l'épisode 2 de Bleach, de Thousand Year Blood War, la guerre sanglante de 1000 ans. Cet épisode, en fait, nous montre un peu comment est-ce que les Quincy prennent de l'avance sur les Shinigami pour la préparation de cette guerre-là, en fait. Cet épisode est clairement fait pour nous montrer à quel point les Quincy se préparent beaucoup plus que les Shinigami à cette guerre-là. En gros, ils sont en train de prendre de l'avance sur eux, niveau préparation, niveau stratégie. Ils sont vraiment en train de faire des actions qui leur permettent d'avoir une avance considérable dans l'issue de cette guerre-là, en fait. Du coup, on commence avec le grand Iwar. Le roi Quincy, j'arriverai jamais à prononcer son nom sûrement, qui met des coups de pression pour rien, en fait, à ses sbires qui sont venus lui faire un compte rendu. Et donc, c'est pendant ces coups de pression-là qu'on nous balance direct sur l'opening. Alors, l'opening, rien à redire, la musique est correcte, sans plus. Les visuels sont grave beaux. C'est vrai que je suis pas trop fan du fond noir sur violet, mais bon, les images compensent. T'as les personnages qu'on te montre, petit à petit, et là on te montre aussi les capitaines. Là, ça fait plaisir de les revoir, parce qu'on ne les avait pas tous vus au premier épisode. Donc là, je pense qu'on a un plan sur tous les capitaines. Donc ça, c'est vraiment cool. Et ensuite, là, on a des plans assez énigmatiques qui nous sont montrés dans l'opening. Et c'est en ça que l'opening est bien, parce que l'opening te hype un peu, tu vois. Ça te montre des petits plans sans trop te montrer. Ça te hype pour ce qui va arriver. Donc c'est un peu comme un petit teaser des bonnes choses qui vont arriver. Et dans ça, je trouve que l'opening est réussi. À un niveau, on a une scène entre Ichigo et Zangetsu assez bizarre. On ne sait pas trop qu'est-ce qui va se passer entre les deux. Est-ce qu'il y aura un truc avec Ichigo et Zangetsu qui se prépare? Sûrement. Et après, justement, on voit le Zanpakuto de Ichigo. Je ne sais pas si c'est le Zanpakuto Kagetsuga, le vieux à qui Ichigo parle souvent quand il rentre à l'intérieur de son sabre pour améliorer son sabre, on va dire. On voit le mec et on voit aussi le roi Quincy. Et première grosse remarque, les deux se ressemblent comme deux gouttes d'eau en fait. Et l'opening nous fait le contraste parfaitement. Et là, l'opening te montre clairement que il y a quelque chose qui se trame là. Il y a un lien, un rapport entre Getsuga et bien sûr le roi Quincy. Parce qu'ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Alors, on va pas élaborer de théorie hâtive. On va juste se fier à cette image d'abord pour commencer. Puis tu as les plans classiques de bataille où tu as les capitaines qui affrontent les Quincy's et puis ça part en action. Tu sais, pour te hype, classique opening de manga là. Petite scène de bataille passée par là. Hop, tiens, on va aller amuser-vous avec ça pour le moment. Et à la fin, tu vois Ichigo avec son Bankai. Et les dernières secondes de cet opening, c'est un mec, on ne sait pas c'est qui, avec deux épées bizarres. Après l'opening, on revient dans la maison de Ichigo, où tu as ses potes qui attendent Ichigo parce qu'on se rappelle que Ichigo était allé botter le cul de Ebern un peu plus loin. Du coup, tu as Ichigo qui arrive finalement. Ichigo arrive, petite retrouvaille vite fait. Et là, tu as un call de la Soul Society, un call général de la Soul Society que Yuki reçoit de son émetteur spécial. Et là, justement, tu as Akon, l'associé de Mayuri, qui annonce qu'il y a eu une attaque. Il fait le bilan des blessés et tout. Et là, il arrive à la fâcheuse nouvelle, c'est que Sasakibe a été grièvement blessé et qu'il a succombé à ses blessures un peu plus tard. Voilà, on sait que Sasakibe vient de mourir. Ce qui fait la première grosse victime de cet arc. Bien sûr, c'est assez incroyable c'est assez incroyable pour les autres parce que Sasakibe, on sait que c'est le bras droit du capitaine commandant. Donc du coup, pour Ichigo et compagnie, c'est comme si le monde venait de leur tomber sur la tête. Ils ne reviennent pas que Sasakibe se soit fait tuer. Et donc, bien sûr, tout le monde est désemparé, t'as des montas. Personne ne sait quoi faire. Et du coup, tu as des plans des personnages après avoir tenu la nouvelle qui sont juste pensifs, qui sont juste déboussolés complètement. Et Ichigo qui veut pas rester là sans rien faire, il se dit ok, vas-y, je vais patrouiller.
Il se promène, il va patrouiller, il va faire sa patrouille tranquille, comme d'hab. Quand là, il sent une présence qui fonce vers lui. Et là, devinez c'est qui? C'est Neil. Oh, la petite mignonne Neil. Ça faisait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Bref, Neil a atterri sur Ichigo, puis on a l'interaction cool entre Neil et Ichigo. Et Neil dit à Ichigo que le Recommando est en danger. Mais là, grave en danger. Puis, évidemment, on se doute de ce pourquoi le Recommando est en danger. Mais on ne le saura que un peu plus tard, en fait. Du coup, en parlant de danger, on retrouve Iwak à son repère avec ses sbires qui est en train de martyriser. Puis il pose des questions au premier des sbires. Et en sentant que la réponse ne lui plaise pas, alors, il explose la tête. Aussi simple que ça. Tu me dis des réponses qui ne me plaisent pas, ben, too bad, t'es mort. Et ensuite, il dit à l'autre, justement à Ebern, en gros, il le faisait comprendre indirectement que voilà, il n'a plus besoin de lui. T'as Ebern qui sait pas trop quoi répondre et direct aussi, KO. Et là, tu as une remarque intéressante parce qu'il y a un des sbires qui dit: est-ce que vous êtes sûr? Vous avez dit que les Arrancars étaient quand même des ressources assez intéressantes pour la bataille. Ce qui veut dire que quoi? Eren était un Arrancar, Ebern, pardon. Ce qui veut dire que Ebern était un Arrancar. Si c'était vraiment un Arrancar, pourquoi il avait un équipement Quincy? C'est assez bizarre. En tout cas, de toute façon, tu as Iwak qui dit peu importe. Un Arrancar peut toujours être remplacé en gros. Et là, il monte et il nous dévoile quelqu'un qui tient prisonnier. Et grande énorme surprise quand on revoit Tati Alibel, qui est gravement amoché et qui, on constate, a été capturé et sérieusement molesté par Iwak. Enfin, on retourne à la Soul Society, où là on a les obsèques de Sasakibe. Le capitaine commandant, bien sûr, comme un symbole, celui qui est devant et qui préside en gros la cérémonie. Et t'as cette scène poignante en fait, où ils sont tous les deux dans un autre espace. Sasakibe se prosterne une dernière fois devant le capitaine commandant, comme une sorte de dernier témoignage de respect. Très très belle image. Par la suite, le capitaine commandant demande d'allumer le feu et on se retrouve de nouveau chez Ichigo. C'est ça, donc on a une réunion chez Ichigo entre la team habituelle, Ichigo, Oryu, Shad, Orihime, les Shinigami qui sont toujours là d'ailleurs. Et maintenant, Nel et puis Pêche, whatever. Donc Ichigo leur explique la situation et là, Pêche raconte à tout le monde comment en fait Iwak est venu pépère au Recommando et a solo tout le monde one by one. Et aussi, il a détruit Hannibal. Il l'a vraiment détruit. C'est qu'il n'y avait même pas match. Personne ne faisait le poids et ça a été un carnage juste parce que Iwak est arrivé. Gros, le mec Iwak, quand il veut quelque chose de réglé, il s'en occupe lui-même et c'est plié en 5 secondes, direct là. Du coup, tu as Ichigo qui leur demande de l'aider à aller justement protéger le Recommando ou sauver ce qu'il en reste en gros. Puis t'as tout le monde qui accepte sauf Uryu qui dit que pour lui son honneur de Quincy, il ne se voit pas venir en aide à des Arrancars ou des Holos, ce qui est peut-être normal. Mais est-ce que cette décision ne serait pas plutôt le début du Uryu qui va petit à petit rejoindre le rang de ses ancêtres les Quincy? Peut-être aussi on s'excite un peu trop. Une chose de sûre, il faudra regarder les prochains épisodes pour voir où cette histoire-là se développe. Du coup, tu as un retour qu'on attendait avec impatience et que pour moi me fait absolument plaisir. C'est celui de Urahara Kisuke qui débarque out of nowhere pour leur proposer un transport, en gros, pour aller au Recommando. Classique quoi. On a un petit switch direct vers Iwak. Et Iwak et ses sbires sont dans leur château. Et t'as un sbire qui regarde l'artefact de Ebern et qui dit que ah tiens, l'artefact a été activé mais n'a pas pu enregistrer de Bankai, n'a pas pu voler de Bankai. Et t'as Iwak qui sourit comme si cette découverte là venait de confirmer quelque chose qu'il pensait. Qu'est-ce que c'est? On ne sait pas. On ne sait pas, on en saura peut-être dans les prochains épisodes. Pour le moment, on est sur ce mystère là. Retour sur Ichigo et Urahara qui sont dans le Gargantar, je pense, le chemin entre le monde réel et le Recommando.
Donc t'as Urahara en fait qui fait un petit topo à Ichigo de ce qui se passe. C'est vraiment pas la joie, puis c'est la merde en gros. C'est ce que Ichigo doit savoir et qu'il doit se dépêcher pour éviter beaucoup plus de dommages. Alors ils arrivent au Rokomundo. Bien sûr, comme décrit, c'est un cadavre de Arrancar. Des Arrancar qui gisent partout. Et tu vois que les Quincy ont pris possession du territoire et ont réduit justement les Arrancar qui restaient en esclavage. Bien sûr, ils les tuent, ils les torturent pour se divertir. Du coup, tu as les Arrancar qui se révoltent un peu. Et tu reconnais parmi eux les deux filles qui s'auto-proclamaient les bras droits de Aizen dans le temps. Et tu as aussi les trois sœurs là qui sont sous Alibel. Et du coup, les deux filles sont rapidement éclatées par le Stenwriter. Puis après, les trois sœurs apparaissent. Et elles, quand même, tu vois qu'elles se débarrassent de quelques Quincy par-ci par-là. Mais quand elles arrivent devant le Stenwriter, le bouc qui gère le territoire en gros, et qui est un subordonné direct de Iwar, il me semble, il leur demande si elle ne veut pas plutôt, au lieu de l'affronter, prêter allégeance à Iwar. Question à laquelle elles répondent non. Elles ont pour elles, leur seule maîtresse c'est Alibel. Donc, elles attaquent le bouc. Et le bouc décide alors de révéler son pouvoir Quincy parce que bon, les négociations n'ont pas marché, donc on peut aller à la manière forte. On nous téléporte direct à la Soul Society et là on a une image qu'on n'a pas vue depuis je pense quoi, 10 ans. Ouais, 10 ans. Le concile des capitaines avec Yamamoto au milieu et tous les capitaines qui sont alignés de part et d'autre. Et ça c'est tellement une belle image et surtout que maintenant je pense que les 13 divisions ont un capitaine. Parce que oui, maintenant les places qui manquaient avant, parce que pour X et Y raisons, ont été comblées. Et justement, tu as parmi les capitaines, justement des têtes qu'on reconnaît parmi celles qui étaient arrivées pendant l'arc de Aizen. Et ces personnes-là aussi, il y a certains qui ont récupéré leur place dans les rangs des capitaines. Puis, donc, après nous avons montré tout le côté 13 réuni, tu as Mayuri en fait qui explique que tu as un déséquilibre entre les mondes maintenant dû à la disparition de Holo et que ce déséquilibre-là, à moyen terme, si ça continue, entraînera la disparition du monde des humains et de la Soul Society. Et Mayuri qui renchérit en disant que vous les capitaines savez qui est responsable de cela. Et alors que l'épisode se termine, on a Mayuri qui confirme que ce sont les Quincy qui sont à l'origine de tout le bazar qu'il y a en ce moment. Et en même temps, tu as Ichigo qui arrive devant le Stenwriter G. Prochain épisode sera intéressant parce que là, on aura sûrement comment entre Ichigo et le Stenwriter G. Puis par la suite, on va voir comment est-ce que le côté 13 va contre-attaquer. Comment est-ce que les capitaines vont réagir maintenant qu'ils connaissent la menace à laquelle ils vont faire face. Quel sera le plan d'attaque? Est-ce que les capitaines vont commencer à combattre finalement les Quincy? On saura tout ça justement dans le prochain épisode. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai hâte. On se retrouve très vite la semaine prochaine pour la revue de l'épisode 3 qui s'annonce vraiment passionnant. D'ici là, que la force vous accompagne.